I feel like the luckiest woman in the world. I'm in love. So what does this feel like when you grew up wanting to marry Tom Cruise, and now you're standing here holding his hand on in front of millions of people? I know. Yeah. I know. Yeah. Well, I just, you know, I'm glad I was a big dreamer. I had no idea the pressure she was under. I had no idea that she was aware of what was really going on. I had no idea that she was trying to save her daughter. If you say anything about him or do something like what Katie did, which was take her daughter and save her daughter's life, she's considered an enemy. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc parler du couple Tom Cruise-Katie Holmes, de leur rencontre jusqu'à leur divorce et même après. Ça fait longtemps que je vous avais promis cette vidéo, donc c'est parti. Avant qu'ils se rencontrent en 2005, Tom Cruise avait déjà été marié, d'abord avec l'actrice Mimi Rogers de 1987 à 1990, et c'est elle donc qui a initié Tom Cruise à la scientologie. Je m'étalerai un peu plus sur Tom Cruise et la scientologie dans une autre vidéo, parce que là sinon celle-ci allait être beaucoup trop longue. Donc, mais voilà, gardez ça à l'esprit, ça a commencé déjà tôt dans sa carrière. Et suite à leur divorce, il épouse Nicole Kidman. Ils resteront ensemble jusqu'en 2001 avant de divorcer pour différends irréconciliables. Et Nicole Kidman ne faisait pas partie de la scientologie. Elle était de confession catholique. Donc déjà, ça aurait posé des petits problèmes. Je vous en parlerai une autre fois. Bon, toujours est-il qu'ils ont quand même adopté 2 enfants lors de leur mariage. Isabella, qui est née en 92, et Connor, né en 95. Tom Cruise obtient la garde et ils resteront donc dans la scientologie. Petit point très important. Suite à sa séparation d'avec Nicole, il sera 3 ans en couple avec Penelope Cruz, comme vous préférez. Et quand ça se termine, là, il se dit je veux une épouse douce et malléable, de préférence. Donc il va se lancer dans un espèce de casting à la meilleure épouse. Bon, il va les faire flipper à chaque fois. Donc dans le lot, on avait par exemple Sofia Vergara et Scarlett Johansson. Ça l'a pas fait du tout. Jusqu'à ce que une certaine Katie Holmes, qui était jusque-là fiancée au comédien Chris Klein, déclare dans un magazine « Je pensais que j'allais épouser Tom Cruise quand je serais grande. » Ah, eh bien 6 mois plus tard, Katie Holmes se séparait de Chris et tout de suite, on a aperçu Katie en compagnie de Tom à Rome et c'est le 29 avril qu'ils ont fait leur sortie officielle en tant que couple au David Di Donatello Awards. Quand j'ai rencontré Tom, j'étais complètement amoureuse et oui, je l'ai admiré en grandissant. Enfin, je veux dire, c'est Tom Cruise. Oui, alors admiration partagée parce que on se rappelle du pétage de plomb de Tom Cruise chez Oprah Winfrey. C'était le 23 mai 2005 où là, il s'est mis à sauter sur un canapé en disant qu'il était amoureux, tout ça. Bon, soit il avait pris un truc, soit il jouait la comédie, soit vraiment le gars, il était fou amoureux. Au choix... Something happened to you. Something happened to you. I'm in love. I've never seen you like that. I've never seen that. I know. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Beaucoup de gens se sont posés des questions sur sa santé mentale et sur l'authenticité de ses sentiments. Mais toujours est-il que quelques temps après cette apparition télévisée remarquable, eh bien, ils se sont fiancés. Donc, pour rappel, là, lui, il a 43 ans, Katie Holmes, 26. Donc, on a une superbe bague en diamant jaune de 5 carats. Il a fait sa demande dans un restaurant au sommet de la Tour Eiffel. Et il a déclaré « Aujourd'hui est un jour magnifique. Je suis fiancé à une femme magnifique. » Je suis tellement heureuse. Je suis si amoureuse. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Je suis si content que j'arrive pas à me contrôler. Il est l'homme le plus incroyable du monde. Elle est formidable. Elle est formidable. Et ça continue à être magnifique puisque le 18 avril 2006, Tom Cruise et Katie Holmes
accueillent leur petite fille, Souris, qui naîtra à Santa Monica. Donc tout de suite, on va avoir droit aux photos dans les magazines, etc. Et Katie Holmes déclara « Au moment où le médecin m'a donné Souris, j'étais prête. La sensation est indescriptible. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au moment où je l'ai regardée dans les yeux, je me suis sentie maman. » Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais la gamine, on l'a vu, c'était un défilé. C'était une espèce de mini Carrie Bradshaw. Je me rappelle que beaucoup de personnes d'ailleurs critiquaient un petit peu parce qu'elle portait des talons. Alors qu'elle devait avoir quoi, 4-5 ans, la gamine. Beaucoup de mauvaises langues aussi qui disaient que c'était une enfant pourri gâtée, qu'elle était odieuse, etc. Mais c'est vrai qu'on voyait sa tête partout. Et en plus, c'était à la même époque où Shiloh Shiloh, je sais jamais comment on prononce son nom, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, elles ont le même âge en fait. Donc à chaque fois, je me rappelle, il y avait des espèces d'articles qui faisaient des battles de style, genre Shiloh vs Souris, n'importe quoi. Bon, entre-temps, le 18 novembre 2006, Tom Cruise et Katie se marient. Alors c'était une énorme cérémonie, hein, ça rigolait pas. Ça s'est passé dans un château italien qui a coûté plus de 3 millions de dollars. Les invités, bon, toute la scientologie, hein. Alors John Travolta, David Miscavige, le leader de la scientologie. J'en parlerai de ce bonhomme. C'est celui qui a repris les rênes quand le créateur est décédé. Et c'est le super pote, le meilleur ami de Tom Cruise. Pour vous dire donc à quel point Tom Cruise, il est en haut. Voilà, c'est le patron de la scientologie, c'est son meilleur pote. Bon voilà, donc il y avait toute la scientologie qui était présente. On avait aussi Jennifer Lopez et Marc Anthony. D'ailleurs, c'est intéressant, il s'est passé beaucoup de choses à ce mariage. Encore une fois, désolée pour la frustration, je vous en parlerai dans la vidéo plus sur la scientologie. Bon, il y avait aussi le couple Beckham. Voilà, un énorme mariage. Mais le conte de fées se termine en juin 2012 quand Katie Holmes demande le divorce. Tom Cruise n'était pas au courant. Il l'avait pas du tout vu venir parce que quelques temps avant à peine, hein, il disait justement que ça allait super bien avec sa femme, qui était très heureux. Bon bah non, ça a été vite réglé, hein. Ça a pris 11 jours pour le divorce. Ça a été hyper rapide pour un divorce de star. Et c'est un divorce dont on parle encore maintenant, hein, donc 12 ans plus tard. La fuite de Katie Holmes, The Escape. Alors, il faut savoir que donc, Katie Holmes, elle en avait marre en fait que Souris soit élevée dans la scientologie, sauf qu'on va dire elle a enduré, supporté tout ça pour Tom, par amour pour Tom, jusqu'au jour où, râle ou pète, c'est bon, j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques. Sauf qu'elle n'a pas pu prendre ses clics et ses claques comme ça. Il a fallu qu'elle organise sa fuite. Katie Holmes avait commencé à licencier du personnel autour d'eux, enfin surtout autour d'elle, parce qu'ils étaient trop proches de son mari. Donc vous comprenez qu'en fait c'était un petit peu comme Mariah Carey et Tommy Mottola. Genre elle était H24 surveillée. Scientologie hein, et Tom Cruise. Si vous avez vu ma vidéo sur Danny Masterson, vous avez eu un bel aperçu de comment ça se passe au sein de la scientologie. Hein. Vous êtes épiés, traqués, même vos potes soi-disant font des rapports de conduite sur vous s'ils voient un truc louche. Donc forcément, elle ne pouvait parler à personne. Tous ses faits et gestes étaient épiés et rapportés à son mari. Du coup, elle avait commencé à faire le ménage, à virer du monde afin que Tom Cruise ne soit pas alerté de ce qu'elle mijotait. Donc son garde du corps, par exemple, et son chauffeur que Tom Cruise lui avait assigné dès qu'ils s'étaient mis ensemble, elle les a dégagés, elle s'est fait son propre petit cercle restreint, des gens en qui elle avait pleinement confiance. Et c'est là donc qu'un ami à elle lui a fourni un téléphone jetable, afin de pouvoir passer des appels à des avocats qui étaient basés à New York, hein, sans que Tom Cruise le sache. Oui, ça allait très loin. Pendant qu'elle planifie sa fuite, Tom Cruise, lui, il est en Islande. Il est en train de tourner un film. Et donc, quand il a reçu ce fameux appel en Islande, voici ce qu'une source rapporte. Il était sur le point de faire une cascade et il est descendu de sa moto pour répondre à l'appel. C'est au cours de cette conversation que Katie a annoncé la nouvelle. Il est sous le choc depuis ce jour-là. Donc, Katie Holmes avait déjà loué un appartement à New York. Bon, ça, Tom le savait, mais elle lui avait dit que c'était genre pour échapper au paparazzi quand des fois elle était trop poursuivie, parce que voilà, encore une fois, hein, on n'arrêtait pas de la filmer, de la prendre en photo, elle et sa gamine, tout le temps, toutes les semaines, elle faisait des couvertures. Du coup, voilà, c'était en gros, si un jour ça dérape, au moins j'ai un appartement où je peux me réfugier, tout ça, plutôt que de retourner à la maison. Bref, elle l'a bien endormi là-dessus, donc il avait dit, ah ouais, bonne idée, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, cet appartement, elle l'a pris pour aller tout simplement y vivre quand elle le quitterait, avec sa fille. À part
part pas sans sa fille. Du coup, voilà, il reçoit ce coup de téléphone. Katie Holmes va pour partir avec ses affaires. Et là, il y a plusieurs bonhommes qui l'empêchent de quitter la demeure de Tom Cruise en mode Men in Black. Ils se mettent devant elle, genre non mais assis-toi Katie, on va discuter, calme-toi. Alors d'après ce que j'ai vu, ils ne l'ont pas, malmenée, ils l'ont pas attrapée de force, tout ça. Non, ils n'ont pas le droit. Mais en tout cas, ils bouchaient bien la porte et ils essayaient de la ramener petit à petit dans le salon en mode mais assis-toi tranquillement, on va discuter, qu'est-ce qui va pas? Et en fait, c'est ça leur technique, c'est de te pousser tellement à bout que soit c'est toi qui leur rentre dans le lard, soit tu te dis bon, ok, je vais m'asseoir, je vais discuter et en fait après ta chance de partir, c'est foutu. Après, il y aura toujours en fait un guignol qui t'empêchera de sortir, sauf que la Katie Holmes, elle a pas blagué, elle a dit non mais en fait poussez-vous, je sors tout de suite. Bon, ils ont fini par la laisser sortir. Du coup, le divorce est annoncé le 25 juin 2012. Tom exprime sa tristesse face à la situation. Katie a demandé le divorce et Tom est profondément attristé et se concentre sur ses 3 enfants. C'est ce que son porte-parole avait déclaré. Alors, se concentre sur ses 3 enfants, non, sur ses 2 enfants, parce que Souris... Non. Donc comme je vous disais, ça a pris 10-11 jours pour que le divorce soit finalisé. Et même là-dessus, elle avait bien calculé son coût. Elle avait engagé 3 cabinets d'avocats dans 3 états différents. Donc déjà New York, là où ils étaient, et j'imagine Los Angeles. Je sais pas où était l'autre. Je pense là où ils avaient une autre résidence, quoi. Donc elle s'était bien armée face à lui. D'ailleurs, Tom Cruise voulait qu'il divorce en Californie parce qu'apparemment là-bas, c'est plus facile d'obtenir la garde conjointe de l'enfant plutôt qu'à New York. Mais ça s'est quand même passé à New York et tant mieux pour Katie parce qu'elle voulait la garde exclusive de Souris. Et bien que ni elle ni Tom n'aient dit à cette époque-là en tout cas les raisons réelles de leur divorce, bien tout le monde savait que c'est parce qu'elle ne voulait pas que Souris grandisse, continue à grandir en tout cas dans la scientologie. Donc suite à ce divorce, on a demandé à Tom Cruise justement si Katie l'avait quitté en partie pour protéger Souris de la scientologie, et lui s'était senti insulté et offusqué. Il avait rétorqué « Il n'est pas nécessaire de protéger ma fille de ma religion ». Non, c'est pas une religion, non. Bon, toujours est-il qu'apparemment plus tard, quand on va lui reposer la question, là le discours va être un peu différent. Il va répondre « A-t-elle dit cela ?» Donc elle est partie pour protéger Souris. C'était l'une des raisons, oui. Bon voilà, donc, quand même il a avoué, selon certaines sources, la présence des membres de l'église de la Scientologie dans leur domicile de Los Angeles était une source importante de tension entre Katie et Tom Cruise lors de leur mariage. Et on a donc David Miscavige, le bestie de Tom, le grand patron de la Scientologie, qui avait expliqué que le personnel de l'église avait emménagé avec Tom et Katie pour s'assurer que Tom Cruise était correctement pris en charge. Mais cette décision a profondément perturbé Katie. Alors, correctement pris en charge, je vois pas ce que ça veut vraiment dire. Donc, bon, d'accord, c'est encore des raisons obscures que eux seuls ont. Et ce David avait également révélé que Katie craignait que sa fille ne finisse par couper tout contact avec elle en vertu de leur politique de déconnexion. Ça aussi, j'en ai parlé dans la vidéo sur Dany, que une fois que tu es dans la scientologie, si tu veux en ressortir, tu es ostracisé, quoi. Donc, tu peux plus voir ta famille qui est encore au sein de la scientologie. Elle me dérange un peu, sa déclaration à celui-là, parce que on comprend qu'en fait, Katie craignait que la scientologie endoctrine complètement sa fille, au point que si un jour elle partait, quoi, qu'elle quittait Tom, sa fille ne la verrait plus. Si Tom avait la garde, bien entendu. Bon, c'est pas passé comme ça, tant mieux. Outre le fait que Katie avait bien organisé, planifié tout ça depuis un moment, elle avait aussi une arme secrète, son père, Martin Holmes, qui est un avocat. Et c'est lui justement qui l'a aidé à orchestrer sa séparation. Bon, parlons sous. Suite au divorce, Katie a donc eu une pension alimentaire pour sa fille, 400 000 $ par an, plus les dépenses, y compris les frais médicaux et éducatifs de la petite. Et ça, jusqu'aux 18 ans de Souris. Mais, selon certaines informations, il y avait quand même une mise en garde. Katie Holmes devait signer un accord de confidentialité lui interdisant de parler de ses expériences au sein de l'église de la Scientologie ou de sa relation avec Tom. Donc là, la vie de Katie a complètement changé. Déjà, elle avait complètement changé quand elle s'est mise avec Tom Cruise, et là, elle a disparu.
Elle a disparu des radars. Elle s'est consacrée principalement à l'éducation de sa fille. Même au niveau romance, ça a été très très discret. Et selon certaines sources, en fait, elle ne s'est jamais vraiment remise du tourbillon qu'a été son mariage avec Tom. Et elle a encore du mal à s'en remettre aujourd'hui. Donc selon un proche de Katie, elle est toujours aux prises avec les conséquences émotionnelles de son mariage avec Tom. Bien qu'elle ait fait de grands efforts après son divorce pour vivre une vie beaucoup plus discrète. Il a fait un tel numéro sur son estime de soi, sa capacité à faire confiance aux hommes, voire sur sa capacité à se faire confiance à elle-même et en son intuition. De plus, même lorsqu'elle a finalement eu le courage de débrancher la prise, c'était tellement pénible de lui échapper. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle préfère rester célibataire pour le reste de sa vie plutôt que de se retrouver avec un autre homme comme Tom. Il était tellement contrôlant. Elle s'est totalement perdue dans cette relation et il lui a fallu des années pour s'en remettre. À ce jour, cela la hante toujours et cela lui fait craindre que, avec un mauvais choix, elle puisse se retrouver à nouveau dans le même genre de relation toxique. Ça en dit long, et franchement ça ne m'étonne pas. Mais bon, il y a quand même eu une romance qui a duré un petit bail, c'était de 2013 à 2019. Elle a été avec Jamie Foxx. Donc j'ai enfin eu le fin mot de l'histoire en faisant mes recherches là-dessus parce que j'en avais entendu parler. Mais ils étaient tellement discrets que je m'étais dit, bon, c'est peut-être une romance qui a duré vite fait. Mais non, apparemment, ça a duré quand même 6 ans. Et ils ont bien réussi, je trouve, à cacher ça pendant tout ce temps. Donc ouais, ça avait commencé à circuler en 2013, mais ça a été confirmé en 2015. On les a vus encore ensemble en 2018, puis en 2019 au Met Gala. Mais ils se sont séparés parce que c'était tous les deux trop concentrés sur leur propre famille et carrière. Donc ils n'arrivaient pas à s'investir pleinement dans la vie de l'un et l'autre, quoi, tout simplement. Donc ensuite, Katie est sortie avec un restaurateur, Emilio Vitolo, pendant 1 an, de 2020 à 2021. Mais finalement, ils ont décidé de rester amis, c'était mieux. Après ça, elle a été en couple avec Bobby Wooten, mais se sont séparés en décembre 2022 après 8 mois de relation. Les choses allaient trop vite avec ce musicien. Et elle, sa priorité, c'est sa fille. Sa fille. Donc, à part sa relation avec Jamie Foxx, le reste, ça marche pas trop, quoi. Les cicatrices que Tom lui a laissées ne sont toujours pas complètement guéries, explique un proche de Katie. Elle n'est pas totalement fermée à l'amour. Si une opportunité se présente à elle, elle la saisira. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises avec Jamie et Emilio, entre autres. Mais on ne peut pas nier qu'elle hésite à confier à nouveau son cœur à qui que ce soit. Elle adorerait rencontrer la bonne personne, mais elle a un grand mur. Les hommes passeront toujours en deuxième position après sa fille et elle ne voit rien de mal à cela. Bon, d'accord, mais là, la petite, elle a quand même eu 18 ans. Là, cette année, en avril, du coup, ses amis espèrent que Katie sera enfin prête à avoir quelqu'un dans sa vie sur du long terme. Et c'est vrai qu'elle est tout le temps avec sa fille. Là, depuis quelques mois, on recommence à voir des photos d'elle. Donc là, son entourage essaye vraiment de la pousser à se recentrer sur elle, maintenant que Souris est partie à l'université. Mais c'est dingue comme à chaque fois, toutes les sources racontent la même chose, quoi. Elle est traumatisée de son mariage avec Tom Cruise. Donc la priorité, c'était de faire sortir Souris de tout ça. Donc elle s'est vraiment focus que sur sa gamine. Et les mecs, c'était secondaire. Et là, maintenant, on a un peu l'impression que c'est plus quoi faire. Maintenant que sa fille est partie à l'université. C'est triste. Bon, en tout cas, Souris n'a jamais revu son père. Ça fait 10 ans qu'elle ne l'a pas vu parce que ostracisée. Et quand elle a fait une comédie musicale à New York, Head Over Heels, et bien dans la liste des acteurs cités, elle s'était fait appeler Souris Noël, qui est le 2e prénom de Katie. Donc elle veut plus utiliser le nom Cruz. Et si vous vous demandiez si elle a des rapports avec ses frères et sœurs, donc ceux qu'il a eu avec Nicole Kidman, la réponse est non. Et ben non, parce que, bon, petite, elle les a fréquentés, le temps que Katie et Tom étaient mariés, mais suite à ça, plus aucun contact, parce que eux sont scientologues. Scientologues très investis, donc ils ne souhaitent pas voir leur petite sœur, et Tom Cruise ne souhaite pas voir sa fille, parce qu'elle n'est pas scientologue. Voilà où nous en sommes. Est-ce qu'un jour Katie Holmes brisera cet accord de confidentialité et balancera des trucs sordides? J'espère. Parce que, quand même, pour vous donner un petit aperçu, je ne vais pas vous laisser comme ça, le mariage de Tom Cruise et Katie Holmes, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce mariage. Par exemple, on a Léa Rimini. Elle expose. Elle, c'est une ancienne scientologue et elle expose, elle balance beaucoup de thé. Et justement, elle raconte
un événement qui l'a beaucoup perturbé lors du mariage de Katie Holmes et de Tom, parce que ce fameux David Miscavige, le grand patron, il est marié et sa femme s'entendait bien avec Léa. Sauf qu'au mariage de Tom Cruise et Katie, elle l'a cherché, elle ne l'a pas vu. Et quand elle a demandé après elle, on a commencé à la regarder de travers. Et en fait, elle ne l'a jamais revue. Et apparemment, personne n'a revu sa femme. Où est-elle ? Qu'est-elle devenue ? C'est un très grand mystère. Il y avait aussi eu une histoire, parce que cette Léa est très très proche de Jennifer Lopez, qui était aussi là donc à ce mariage, et on avait chargé Léa, depuis longtemps, de ramener J-Lo dans la scientologie, sauf que J-Lo apparemment ça la branche pas, parce que depuis le temps sinon ça serait déjà fait. Mais voilà, en tout cas Léa, tant qu'elle était encore dans la scientologie, c'était son rôle de ramener un maximum de gens au sein de cette église, cette secte plutôt. Mais bon, de toute façon maintenant elle y est plus. Mais ouais, il y avait beaucoup de choses et le mariage Katie et Tom, c'était le lieu idéal pour essayer de convertir un maximum de gens, parce qu'il y avait tout le gratin, comme je vous dis, qui était invité. Quasi toute la scientologie était présente, mais encore d'autres célébrités qu'on a essayé de ramener. Mais voilà, l'événement marquant, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, qui m'a le plus interpellée, c'est la disparition donc de la femme de ce bonhomme. Personne ne sait où elle est. Elle n'est pas déclarée disparue, attention. C'est juste qu'il ne faut pas poser de questions. Donc, je vous dis, franchement, la scientologie, et de savoir que Tom, il est aussi haut là-dedans, aussi proche d'un type comme ce David, dont la femme a disparu, mais ça me fait froid dans le dos, et Tom me fait flipper. Franchement, ce gars me fait flipper et je me dis, mais Katie, dans quoi elle s'était foutue ? Déjà, à l'époque, je me souviens que quand j'ai vu Katie Holmes et Tom Cruise, je trouvais ça grotesque. Parce que je me disais, mais d'où ça sort en fait ? Ils n'allaient pas du tout ensemble. Ça faisait tellement fake. Je me rappelle, sur les tapis rouges, un jour, il l'avait ramené avec sa moto. Ils avaient débarqué comme ça et tout. Oh, ça faisait tellement too much. Sans compter le coup du canapé chez Oprah Winfrey. Ouais, en fait, pour moi, c'était vraiment ce type. Il a fait un casting et la seule qui a accepté de l'épouser, c'était Katie, quoi. Parce qu'elle était jeune, parce que quand elle était gamine, Tom Cruise, voilà, quoi. Mais moi, je me suis toujours demandé s'il l'aimait. C'est juste qu'il n'avait pas épousé comme ça, quoi. Facile, docile et malléable, justement. Et en plus, ça lui a pété sa carrière. Enfin, on aurait pu penser qu'en étant marié à Tom Cruise, voilà. Non, pas du tout. Sa carrière qui commençait à bien marcher, dès qu'elle s'est mise avec Tom, ça a été terminé, quoi. Après, on l'a plus vue. Moi, après Katie Holmes, je me souviens d'elle comme étant une seconde Victoria Beckham, quoi. Elle était présente à tous les défilés. Voilà, encore une fois, même sa gosse, elle était habillée à la pointe de la mode par des grands créateurs, etc. Je me suis dit, ouais, Desperate Housewife, quoi. Mais Desperate Housewife de Hollywood, Hollywood plus, quoi. Elle est riche, elle est très riche. J'étais quand même un peu soulagée pour elle, quand elle a annoncé son divorce et qu'elle ait retiré sa petite des griffes de tout ça. Sachant maintenant le délire de la scientologie, je me dis, Katie, t'as été mariée à Tom Cruise. Une aussi qui pourrait nous en sortir des bonnes, c'est Nicole Kidman. Mais c'est pareil, elle ne parle pas de tout ça. Quand je vous parlerai de Tom Cruise, la vidéo consacrée à lui, je parlerai un petit peu plus de son mariage avec Nicole Kidman et de leurs enfants. En tout cas, force à Katie, elle a eu raison de partir, elle a eu raison. Mais j'ai l'impression que même si elle est partie, elle a toujours peur. Moi, c'est mon sentiment. Et quand je vois tout ce que j'ai découvert sur la scientologie, je la sens pas sereine en fait. J'ai l'impression qu'elle a peur, toujours. Bon voilà, en tout cas, cette fameuse histoire, comment Katie Holmes a échappé à Tom Cruise, ça vous fait une intro sur les vidéos que je vous prépare concernant Tom Cruise et la scientologie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao.